Hello à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Jeez Louise. J'ai d'ailleurs vu, sur une, pub, sur un contenu de Lena Mafouf, que son expression en anglais préférée, c'était Jeez Louise. Donc, je suis ravie. Voilà. You heard it here first. Je voulais parler aujourd'hui. En fait, j'ai enregistré cet épisode hier. Et j'en avais enregistré même, d'autres à d'autres moments, bref. Et en fait, je me suis dit: «Mais quel meilleur moment que le lendemain du Met Gala pour parler, heu, d'un sujet tel que le corps et tel que l'appropriation et la réappropriation de son corps?» Qui je trouve qui est un sujet, personnellement, qui me parle énormément, en étant dans ma fin de vingtaine et qui m'a parlé tout au long de ma vingtaine. Parce que, hem, mon corps a longtemps été trigger warning, voilà pour, toutes les personnes ayant souffert et souffrant encore de TCA et d'une relation difficile avec leur corps. Moi, j'ai eu une relation avec mon corps, assez conflictuelle pendant longtemps, notamment, avec, mes parents. Hem, Parce qu'en fait, mon corps a longtemps été pardon pour la disbou mon corps a longtemps été un sujet de discussion. Hem Et de discorde et de débat et voilà, ça a longtemps en fait été un sujet qui ne m'appartenait pas qu'à moi. Alors que le corps est quelque chose de très, très intime et très personnel. C'est vrai que pour moi, c'est un sujet que je suis en train de travailler aussi bien en thérapie qu'à la salle de sport. Parce que déjà pour moi les 2 vont vraiment, main dans enfin, c'est un travail, hyper complémentaire, ça va vraiment main dans la main. Hem Et en fait, c'est un sujet que je travaille parce que c'est un sujet avec lequel je suis en train de faire la paix. Le sujet de me réapproprier mon corps qui change, mon rapport, à mon image, à la projection du regard des autres et cetera. Ce que j'en fais, ce que j'en fabrique du regard des autres et vis-à-vis de mon corps et cetera. Parce que c'est vrai que ça a longtemps été un sujet qui m'a bloquée sur beaucoup de points dans ma vie. Que ce soit, hem, dans le dating, que ce soit, avec, moi-même en fait, c'était un sujet hyper difficile parce que, j'avais l'impression que ce qui a été dit sur mon corps pendant que j'ai grandi, ça a été des mots qui étaient assez durs, souvent penchés vers le négatif, vers l'interprétation négative de ces mots, comme le fait d'être, en surpoids, trop grosse, trop ceci, trop cela. Ça m'a vraiment affectée et du coup, j'y ai cru et donc j'ai longtemps cru que j'étais, bah, à des moments, trop grosse, à des moments, justement, que je mangeais trop, trop vite et cetera et donc que j'avais un rapport trop, en fait, à mon corps et donc quelque part, que j'étais limitée à ça et que je ne méritais pas de l'amour, que je ne méritais pas, le regard des garçons, comme mes potes, peut-être, plus, hem correspondantes aux critères de beauté, recevaient les regards et l'attention, moi je me plaçais toujours un peu en victime de ce que j'étais, ce que je représentais. Parce que mes parents ont un rapport assez conflictuel finalement eux-mêmes avec la nourriture et avec, hem, m ma morphologie et mon métabolisme. En grandissant, j'ai jamais été quelqu'un de qualifié en mauvaise santé, en surpoids de manière, vraiment, grave, pas du tout. J'ai toujours été très sportive, j'ai toujours été la plus grande de la classe, par exemple. Enfin, il y a toujours cette personne qui est la plus grande de la classe, c'était moi. J'ai eu mes formes très tôt, je veux dire, j'ai eu des seins tôt, j'ai eu des fesses tôt, mais au pire, je faisais juste plus âgée, mais j'avais pas l'air d'être en mauvaise santé et cetera, du tout et ni même aujourd'hui. Mais on m'a tellement répété que j'avais des kilos en trop, que j'avais des kilos à perdre et cetera et que j'étais seulement belle quand je perdais ce poids-là, que du coup, j'avais instauré un rapport,
Bah, du coup, évidemment, déjà très difficile sur, en fait, toutes les autres choses que mon corps pouvait m'apporter. J'ai un corps qui est en très bonne santé, vraiment, je voilà, j'ai un corps très fonctionnel, je peux faire plein de choses avec ce corps et j'ai un très beau corps, en fait. Mais ça, c'est des choses que j'ai dû me répéter, que je me répète encore aujourd'hui, parce que parfois, bah, oui, évidemment que dans une ère dans laquelle on est aujourd'hui, où, on revient malheureusement à une ère de la maigreur et cetera, on est toujours un peu en conflit avec, une zone de son corps et cetera, parce que ça ne correspond pas aux critères du moment et c'est très difficile, en fait, d'être dans l'acceptation complète et est-ce que c'est même possible? Je ne sais pas, mais de son corps, de son physique et cetera. Donc c'est vraiment un sujet qui, pour moi, est hyper intéressant et que je suis vraiment en train de travailler de manière, apaisée, en fait et saine parce que je ne veux plus être en bataille, justement, avec, mon corps et en bataille avec ceux qui ont pu critiquer mon corps ou instaurer ce rapport-là avec mon corps. C'est-à-dire, du coup, mes parents, hem, parce que ça a été longtemps, comme je disais, sujet de discorde et donc de disputes et de discussions très dures à vivre, voilà, quand j'étais plus jeune et jusqu'il y a pas si longtemps d'ailleurs. Mais en fait, en thérapie, j'ai vraiment compris que c'était de la projection de leur part sur moi et déjà d'avoir compris ça, je pense que ça m'a apporté beaucoup de paix intérieure, de comprendre que leur rapport à mon corps n'était vraiment que subjectif et qu'en fait, c'est finalement eux qui ont un rapport particulier un petit peu à la nourriture et donc au physique et cetera. Tout ce que ça englobe. Et c'est vrai que je me posais pas mal la question sur ce sujet-là, parce que je trouve qu'en ce moment, beaucoup de nanas que moi j'adore, hem, en fait, j'ai l'impression qu'elles ont reperdu beaucoup de enfin, qu'elles perdent beaucoup de poids, toutes. Que ce soit des nanas, qui sont à la base catégorisées comme curvy, et cetera. J'ai l'impression que tous les corps s'amincissent. Même des filles qui étaient déjà, très minces. Donc pas mal de célébrités et cetera. Et c'est vrai que je me suis un petit peu posé la question déjà parce que c'est très énervant et c'est d'ailleurs Barbie Ferreira qui fait souvent ce statement-là, l'actrice qui est dans Euphoria, qui dit que son corps, c'est ce qu'il y a de moins intéressant chez elle, mais que mine de rien, c'est toujours le sujet. Et c'est vrai que encore plus, j'ai l'impression quand on est, curvy ou quand on est sujette à des changements physiques, le corps est toujours la première chose dont on discute, dont on parle. C'est toujours le sujet et donc c'est pour ça que je trouve que le principe même de se réapproprier son corps, c'est qu'on se sujette soi-même. Le corps, c'est notre sujet, mais c'est pas le sujet de discussion. C'est pas un sujet qui appartient à d'autres gens, en fait. C'est notre sujet et je trouve que c'est vrai que même moi, je vais faire partie de parfois de ces discussions-là. Je vais rentrer moi-même dans la discussion, dans l'observation. C'est là où je pense qu'il faut faire un peu faut discerner le sain du moins sain. C'est que je pense que c'est très intéressant de pouvoir avoir une discussion sur le fait qu'il y a un changement radical en ce moment, et qu'on revient à une minceur qui est très banalisée, voire une extrême minceur et cetera. Et en fait, je me suis un peu penchée sur la question et j'ai vu beaucoup de contenu sur ça, que ce soit des filles qui font des contenus sur TikTok ou des articles sur Substack, par exemple, qui se rattachent à beaucoup d'écrits féministes, en fait, qui ont déjà existé, qui existent depuis, bah, les années 90 et cetera, sur, en fait, hem, une situation peut-être générale, presque politique et sociale, en fait, qui se rattache au féminism backlash et le féminism backlash, c'est un écrit, d'une autrice, féministe qui s'appelle Suzanne Faloudi, qui parle, en fait, du retour de bâton de, de chaque avancée féministe dans l'histoire et en fait, beaucoup donc de filles aujourd'hui, ont écrit et ont fait des vidéos
par rapport à ce retour de bâton qu'on serait potentiellement en train de vivre aujourd'hui. Sur, toutes les avancées féministes qui ont eu lieu, les, 10 dernières années. Avec tous les mouvements féministes, type, MeToo, où en fait on a replacé vraiment la femme au centre de combats très importants pour, nos droits, pour, l'histoire et donc je dis bien le mot combat parce que c'est vrai qu'on a été dans des positions militantes. On a été dans des positions d'opposition à nos oppresseurs, finalement, aux hommes qui ont pu faire du mal, à tous ceux qui se sont mis en travers de ces droits-là et donc il y avait vraiment comme un élan vraiment de puissance féministe générale et là, on serait potentiellement en train de vivre une ère de backlash, de retour de bâton, de backlash féministe avec beaucoup de trends, en fait, qui sont du coup diffusés depuis, heu, les marques et donc tout le marketing auquel on est assujetti tous les jours. Hem, on serait en train de vivre effectivement une nouvelle ère où on mettrait en avant beaucoup de pratiques qui affaiblissent finalement les femmes et donc le corps des femmes. Parce qu'il y a eu une période effectivement où le sport, ça c'est toujours je veux dire à la mode et c'est toujours très sain d'en faire évidemment, mais c'est là mon point, c'est qu'on revient à des pratiques telles que, heu, le Pilates, mais d'une manière pas comme, Joseph Pilate l'a inventé, en prison, d'une manière très girly pop quoi. En ensemble assortis, rose pâle, et qui sont en général les figures de ces Pilates girls? C'est beaucoup, des nanas blondes, petites, toutes minces et cetera et more power to them, il y a pas de problème. Mais en fait, on en fait tout un truc presque en diabolisant tout ce qui va à l'encontre de ça, c'est-à-dire de prendre de la force, de faire beaucoup de musculation. Il y a aussi il y a je veux dire, il y a plein de sons de cloche. Il y a aussi le fait que la musculation, c'est super et ça continue d'exister et je pense que c'est vraiment vrai et les 2 en fait, sont super. Mais il y a quelque chose de encore une fois, dans le monde, d'aujourd'hui, qui vient diviser presque et qui vient mettre dans des cases, mais assez rangées, quoi. Et qu'en fait, finalement, on associe féminité à à toute mince, à faible, en fait, à pas de puissance, à pas de force. Alors qu'en fait, c'est totalement l'inverse. Et ce qui est intéressant, parce que j'ai, du coup, un peu creusé, sur les écrits du coup, de Suzanne Faludi, qui, elle, parlait à un moment, du coup, des années 70, qui avait été un moment vraiment de libération, que ce soit générale, hein, mais de libération sexuelle pour la femme, qui plaçait la femme célibataire et indépendante comme vraiment, le top du top du top. Avec du coup, s'en est suivi, après cette époque-là, les années 80 où dans la culture pop, que ce soit, les films, hem, les clips et cetera, toutes les femmes célibataires étaient en fait placées un petit peu plus en victime et comme heu, un peu dans une position désespérée de recherche, d'un partenaire et d'un homme et cetera. Donc à l'opposé total de la femme indépendante, célibataire qui avait un peu gagné cette, victoire-là contre, le reste et donc finalement, c'est comme la mode qui est un éternel recommencement, c'est qu'en fait, dès qu'on arrive à atteindre des certains niveaux d'égalité avec l'homme, on est tout de suite rattrapé par ce retour de bâton et donc on revient à d'autres choses et donc là, c'est vrai que typiquement dans la mode et dans la vie de manière générale, dans les années 2010, de 2010 à 2020, il y avait eu quand même un essor vachement important de tout type de corps, de vraiment body inclusivity et il y avait un peu, une représentation, de diversité dans les défilés de mode, heu, que ce soit chez Valentino, je pensais en haute couture qui avait été un très, très bon exemple parce que c'était aussi bien de la diversité raciale que, de corps et c'était très inclusif. Ça ne promouvait pas, aucun mouvement malsain, que ce soit,
de l'extrême surpoids malsain à de l'extrême sous-nutrition, sous-poids aussi, anorexie et and so on and so on. C'était vraiment, mettre en valeur, tous les morphotypes, quoi. Et on revient aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que là, récemment, bah, sur tous les défilés, la mannequin la plus size, ça va être une Paloma LCSR qui, plus est, a aussi, perdu du poids. Et je veux pas non plus que ce soit, voilà, un sujet, la pauvre, qu'elle en perde ou qu'elle en gagne, ça devrait pas être un sujet de discussion. Mais c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de se poser la question, de se dire: «Est-ce que c'est à cause d'une pression subie de: "Ah bah, tu auras plus de jobs si tu es genre dans entre un 38 et un 42 plutôt qu'un 44, et 50 plus"?» Est-ce qu'on revient pas vers quelque chose de ça et en fait, c'est de comme ça et est-ce que c'est finalement pas un petit peu, hyper sneaky? Et entre guillemets, ça nous remet dans des cases et ça met en avant, on va dire plutôt un type de féminité. Et en fait, je me pose la question parce que si on est aussi évidemment donc dans une époque où Ozempic et autres médicaments qui sont à la base, vraiment prescrits pour des personnes diabétiques ou souffrant de problèmes hormonaux, ou alors d'obésité, hem, pour qui vraiment ce médicament vient en soutien, heu, à une perte de poids qui est nécessaire pour le corps. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est banalisé et beaucoup de personnes sont sous Ozempic et ce n'est plus que les acteurs et cetera. C'est même descendu du coup aux influenceurs et cetera et cetera. Et évidemment, à côté de ça, à côté de l'Ozempic, il y a aussi la chirurgie esthétique et cetera. Donc on vient vraiment à fabriquer des nouveaux corps qui n'existent pas, mais qui prônent quand même une certaine idée de minceur, voire de maigreur avec, l'Ozempic. Et c'est vrai que c'est assez, flippant de faire face à tout ça. Et donc, le Met Gala avec le thème de, Fashion is Art, je trouvais ça hyper intéressant et j'avais hâte de voir un petit peu ce qui allait être proposé. Hem Et que ce soit justement une Léna Mafouf, encore une fois, qui, je trouve, met en avant justement, bah, le corps et les mains de l'artiste qui vient, fabriquer finalement. C'est la main, c'est le savoir-faire et cetera. Je trouvais ça hyper intéressant, heu, de mettre, parce qu'en fait, c'est vrai que fashion is art, ça commence aussi avec le corps qui est la toile, qui est le canvas, le white canvas to build on. Et donc je voulais un petit peu voir ce qui serait proposé. Et donc, bah, je fais une petite pause pour dire, moi, j'ai adoré le look de Paloma LCSR, évidemment, qui était, en Francesco Russo, qui a été, qui a recréé donc qui a créé une robe à partir de 1000 robes, je crois, ou 100 robes, je sais plus le chiffre exact, mais qui ont été récupérées sur, eBay. Donc c'est une robe complètement seconde main et upcyclée, donc c'est trop cool. Donc vraiment shout out. Mais donc je trouve que c'est toujours une manière intéressante de se réapproprier son corps de manière artistique aussi, pour les personnes qui ont la chance de se faire habiller, au Met Gala. Voilà, c'était une petite, parenthèse, un peu point culture, point culture pop et mode. Mais, c'est vrai qu'en fait, j'ai vu du coup donc toutes ces vidéos et ces articles sur Substack et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, les filles viennent même à en dire que, il faut manger parce que ça devient un acte militant. Tellement on est dans une ère de privation et d'affaiblissement de la femme, en fait. On veut tellement nous affaiblir en nous disant qu'il faut manger ceci, ça, nin 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 nin, de manière, très, frugale, en fait, qu'en fait, manger à sa faim presque devient un acte militant et qui est un acte finalement basique et de tous les jours. Évidemment que ce sont les femmes qui sont les premières à être sujettes de ce genre de trend et de coups de marketing. Mais c'est vrai que c'est très difficile à suivre, en fait. Et j'ai aussi, été touchée parce que, c'est, Tess, Rosa Bonheur sur Instagram et sur TikTok qui a posté une vidéo qui paraît toute simple comme ça, mais qui était un très beau message, je trouve, parce que, elle postait une vidéo en disant, «Mais je trouve qu'en fait, là, on est vraiment sur un retour de, corps avec des abdos et des corps, et des ventres extrêmement, extrêmement minces et du coup,
j'ose même pas porter un crop top avec un taille basse parce que j'ai l'impression que mon ventre ne va pas et donc du coup, ça me fait extrêmement perdre confiance en moi et j'ai beaucoup relate à cette vidéo parce que j'ai beau être dans cette, période de vouloir justement, construire un rapport hyper sain à mon corps et me construire aussi une silhouette que j'aime et que j'ai envie, de garder dans la durée, j'ai évidemment ce cette arrière-pensée toujours de me dire: «Non, non, mais il faut pas trop que je montre mon ventre parce que j'aimerais beaucoup plus, le montrer si j'avais, des abdos ou quoi» et en fait, ça va à l'encontre même, c'est dans la contradiction même de ce que je suis en train de dire là et c'est ça qui est fou, c'est qu'on est matrixé par ça et donc ne serait-ce qu'un contenu comme ça, un peu feel good d'une nana qui a un corps, qui plus est absolument commun, qu'on voit tous les jours et qui est sublime, qui a juste genre des formes et un corps qui n'est pas, un ventre qui n'est pas tracé en mode six pack, donc normal. Bah ça vient nous réconforter dans l'idée de: «Ah bah, je suis pas toute seule» et c'est fou parce qu'en fait, hem, on s'est parlé de ça avec, mes amis sur notre, groupe chat, avec, Clara et Ruby, heu, où on faisait, référence à cette, étude qui a été faite, récemment, qui dit que les femmes pensent au fait d'être minces, être skinny, autant que les hommes pensent au sexe. Et c'est hyper triste parce que, enfin, genre, je pense que même si on pense au sexe, on aimerait beaucoup plus penser au sexe et à d'autres choses que juste d'être skinny. Et c'est vrai que je pense qu'il y a pas un jour où, dans le commun des mortels de la vie d'une femme, on pense pas à «Ah, faudrait peut-être que je perde encore du poids, faudrait peut-être que ci, faudrait peut-être que ça». Et toujours, en fait, dans une pensée limitante et restrictive de mincir, mincir, mincir. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas concernés par cette pensée-là, intrusive, mais je pense pas que ce soit aussi quotidien. Et donc c'est vrai que on est finalement passé d'une époque où les Kardashians étaient arrivés, heu, en cassant les codes avec des fesses, des seins et cetera, où elles-mêmes finalement reviennent à quelque chose de elles s'amincissent énormément et certes, elles gardent leurs fesses et cetera, mais avec des corps, qui n'ont pas de sens, qui n'auraient pas de fesses comme ça, avec des bras comme ça et un ventre comme ça n'existe pas. Donc on revient à quelque chose aussi où notre œil est complètement habitué au fake en photo. Je pense pas qu'en vrai, on aurait, ça nous ferait presque comme les images, d'IA. On serait un petit peu en mode: «Mais what the fuck? Enfin, qu'est-ce qui est en train de se passer? Genre, c'est pas normal, quoi» et du coup, je me dis: «C'est quand même fou de passer de trend en trend, en fait, et que le corps soit un sujet pour tout le monde». Donc en fait, on se place en en sujet tout sauf personnel, tout sauf subjectif. On devient le 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 corps de la femme au global a toujours été une fascination, mais à tel point qu'il en devient une obsession et du coup un sujet global de critique tout le temps et c'est que ce soit justement une Léna, qui en parle souvent, mais du coup, bah, voilà, Barbie Ferreira, même Paloma quand elle a perdu du poids, c'est parce qu'en fait elle expliquait que c'était des changements hormonaux aussi et en fait, c'est vrai que n'importe quel changement va être pris en attaque et c'est parce qu'en fait, on se sent, attaqué quand quelqu'un perd ou prend du poids et du coup, c'est tellement il y a tellement plus important dans la vie, quoi. Enfin, c'est fou, mais ça reste un sujet de société au global et donc c'est pour ça que je pense que la notion de se réapproprier son corps, elle en devient nécessaire parce qu'en fait, on ne peut qu'être plus fort pour soi-même et du coup face au monde et face aux autres en se réappropriant son corps parce qu'il y a c'est notre maison à nous, quoi. Elle nous appartient, c'est notre enfin, ce corps n'est propriété que de nous-mêmes et donc on peut pas se laisser, heu, faire prendre
par ces backlash d'époque et se faire, manipuler dans dans une mouvance de: «On devrait être plus comme ci ou plus comme ça». Parce qu'en fait, c'est infini, c'est une boucle infinie et je le vois bien avec les générations, que ce soit de ma mère ou quoi. Il y a toujours ces discussions-là, même encore aujourd'hui, se mettre au vert et cetera et ça n'a rien à voir avec, garder heu, une ligne saine. Ça n'a rien à voir avec justement ce rapport sain. C'est vraiment toujours dans un rapport dans la restriction et et dans le combat avec son corps, au lieu d'être dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus, doux et c'est fou, en fait. Donc voilà, je voulais un peu parler de ça parce que je sais que ce sera un sujet qui sera de toute façon récurrent, parce que je trouve que c'est quelque chose, qui fait partie de beaucoup de vies de femmes et que c'est pas une discussion que je peux avoir comme ça en back to back avec ma propre personne et c'est quelque chose, dont j'aimerais bien, discuter avec plusieurs personnes, femmes, hommes, voilà, mais avoir effectivement une discussion et plusieurs regards en fait sur la question. Je trouve ça toujours intéressant. Hem, mais tout ça pour dire que, voilà, je voulais juste, dire: «Prenez soin de vous, apprenez à avoir des rituels qui vous aident à re-rentrer dans votre corps et à vivre de manière apaisée avec». Et si vous voulez écouter une petite musique, qui, qui parle de ce sujet très bien, c'est, Yasmine Pigeon qui a sorti une, une chanson dans son dernier EP qui s'appelle «Skinnier» et qui relate de tous ces sujets-là que je viens un peu d'aborder, du fait de penser que pour être aimé, hem et pour avoir une valeur, pour être valorisé, il faut, mincir et c'est justement toute la question. C'est que ces croyances qu'on s'impose, ces dictats auxquels, du coup, il ne faut pas, se plier et donc le refrain dit: «Please don't love me when I'm skinnier». Hem, voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et on se voit mercredi prochain sur Jeez Louise. Plein de bisous.